Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je ne crois pas ou je ne crois plus au couple. Pourquoi, pour moi, c'est un mensonge. Pourquoi c'est quelque chose qui est complètement fallacieux, qui a été inventé de toutes pièces par la société. Pourquoi je n'y crois pas et pourquoi, voilà. Je vais vous expliquer tout ça de manière purement pragmatique, purement mathématique et purement simple. Quand je dis je ne crois pas au couple, c'est je ne crois pas au couple comme on l'a aujourd'hui, comme c'est représenté aujourd'hui, comme c'est voilà, c'est aujourd'hui en Occident. Le couple, c'est quoi? Bah, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on voit dans les contes de fées, dans les dessins animés. C'est l'homme trouve une femme et la femme reste à ses côtés toute sa vie. Ils ont des enfants, ils sont heureux, et puis ils passent toute leur vie ensemble jusqu'à la fin, et puis ils meurent ensemble heureux. Pourquoi je n'y crois pas? Pourquoi c'est tout simplement utopique? Pourquoi c'est, selon moi, quelque chose qui, de nos jours, n'est plus vraiment d'actualité? C'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo. Et à la fin, je vous dirai, moi, qu'est-ce que je fais malgré ça? Quelle est ma situation actuelle, on va dire? Voilà. Alors, pour moi, je vais vous expliquer ça assez simplement. Le couple, c'est quoi? Il faut savoir que l'homme et la femme, je pense de toute façon, je vous apprends rien, mais l'homme et la femme sont complètement différents. Je m'explique. L'homme a des besoins, la femme en a d'autres. Hormonalement, c'est l'opposé. On a des besoins, des envies, des besoins psychologiques, des besoins physiques différents. Tout ça diffère et tout ça fait qu'on n'est pas compatible dans le sens où on ne peut pas avoir exactement les mêmes attentes, on ne peut pas exactement se satisfaire des mêmes choses. Là où une femme va plutôt chercher de la sécurité, du confort, ce genre de choses, l'homme, de par notre nature, est un aventurier, est un explorateur, est quelqu'un qui prend des risques, est quelqu'un qui prend des responsabilités. Et rien que là, en fait, on voit déjà qu'il y a une différence. Alors vous allez me dire, oui, mais la différence est là, mais au final, le couple se complète. Et le couple, voilà, il se complète. L'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Pour moi, l'homme et la femme sont complémentaires. Les deux se complètent, tout simplement. Là, je suis d'accord. Mais la vision qu'on a du couple, c'est-à-dire l'homme purement monogame et la femme purement monogame, pour moi, ça ne marche pas, ça ne marche plus en tout cas de nos jours. Voilà. En fait, arrivé à un certain âge, les gens commencent à comprendre, les hommes surtout commencent à comprendre que ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on nous a mis dans la tête ne marche pas forcément. Donc soit, il y a deux possibilités là en fait. Les hommes vont soit rester dans le déni, donc ils vont être dans le déni et rester dans leur situation, soit ils n'ont même pas conscience du problème, ils n'ont même pas conscience de la réalité, et ils ont été tellement lobotomisés par la société que voilà, ils restent dans leur situation et ils s'y complaisent bien. J'ai envie de dire limite ça c'est le mieux si vous êtes comme ça, mais malheureusement si vous regardez cette vidéo, bah, vous allez peut-être changer d'avis ou sûrement vous n'êtes pas lobotomisé. Le problème en fait qu'on a en 2025, c'est que les gens qui sont entre guillemets éveillés, qui sont intelligents, qui se posent les bonnes questions, qui s'intéressent à comment tout fonctionne, aux interactions, aux différents systèmes qu'on a dans notre société, les gens qui se posent des questions vis-à-vis de ça sont pour la plupart éveillés. Le mieux, limite, c'est voilà, d'être endormi, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, c'est voilà, d'être endormi mais heureux, d'être simple mais heureux. Et limite, les gens là, je les envie. Le problème, c'est que maintenant, quand on commence à philosopher, quand on commence à s'intéresser à tout, à tous les systèmes, que ce soit bah, en l'occurrence le couple, mais que ce soit les finances, que ce soit le travail, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'expatriation, quand on réfléchit à tout ça de manière assez profonde et assez mathématique avec une approche logique, on comprend qu'au final, bah, c'est pas du tout logique. Et voilà. Et donc, moi, je rejette euh, alors, je vous dirai à la fin, du coup, moi, ce que je fais, mais j'ai envie de dire, moi, mon subconscient rejette, même si dans les faits, je suis quand même par la société, mais peut-être parce que je suis encore jeune, j'en sais rien, mais par la société, par la pression qu'exerce la société sur moi, je me contiens
je me bride, voilà, je me bride, je peux pas dire, je peux pas m'exprimer, je peux pas faire vraiment ce que je veux, au risque de passer pour un taré, au risque de voilà, perdre mon emploi, au risque de perdre ma famille. Voilà. Moi, je viens d'une famille qui a été complètement brisée dès l'enfance. J'ai des parents qui sont issus de mondes totalement différents. Voilà, comme je vous l'ai dit, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, j'ai 3 nationalités. Je suis né en France de parents étrangers. Sauf que bah, y a ma mère qui vient d'un pays et mon père qui vient d'un autre. Donc déjà là, il y a une, c'est, c'est vraiment les opposés qui se sont attirés. Et c'est un peu le destin. Je pense que de toute façon, on n'aurait rien pu faire pour éviter ça. Et voilà, c'est pas du tout mauvais en soi. C'est juste pour appuyer mes points. C'est que sur cette chaîne, voilà, on parle d'expatriation. Et bien souvent, quand on part à l'étranger, bah voilà, on rencontre une femme. Ou alors, si vous êtes une femme, vous rencontrez un homme. Et vous êtes souvent de cultures différentes. On pense pouvoir faire marcher les deux. Mais déjà, là, il y a un blocage. Mais même quand c'est 2 personnes issues de la même culture, je pense même là, dans ce cas-là, ça ne peut pas marcher. Euh, Au début, du coup, je suis issu d'une famille voilà, explosée, dans le sens où j'ai de la famille un peu aux 4 coins de l'Europe et aussi un peu dans d'autres continents. Mais j'ai jamais eu une vraie famille solide. J'ai jamais connu les repas de famille le dimanche, mis à part avec mon ex. Et c'est là où j'ai vu vraiment l'écart en fait qu'on avait nous deux. Et donc voilà, je vais vous expliquer un peu moi ce que j'ai vécu. Donc j'ai vécu, voilà, j'ai eu une histoire quand j'étais en France, très classique. Voilà, je sortais avec une fille, ça se passait bien jusqu'au jour où bah, ça se passe plus bien et on se sépare. Et le problème en fait dans notre société, et c'est là où je dis que le couple ne peut plus fonctionner, je ne crois pas au couple, c'est qu'au final on est tellement dans une société de consommation que les gens sont des objets de consommation. On consomme notre partenaire jusqu'à ce qu'on trouve meilleur ou jusqu'à ce qu'il ne soit plus consommable. C'est-à-dire, voilà, vous avez un problème, une friction un peu trop forte, et c'est parfois plus facile pour le cerveau. Le cerveau, en fait, humain est très bien fait. Il va chercher la méthode la plus facile et la plus efficace pour arriver à son objectif. Exemple, voilà, vous devez vous nourrir, et ben, le cerveau va préférer tout ce qui est très nutritif, tout ce qui est bah, toute la malbouffe en gros, parce que c'est ce qui apporte le plus de calories pour le corps. Et c'est ce qui permet de survivre. Malheureusement, la société a évolué, c'est plus du tout d'actualité, mais le corps, lui, n'a pas évolué. C'est pour ça aussi, j'en parlerai après, mais on est un peu soumis à nos désirs les plus profonds. On reste des animaux, et l'homme et la femme sont complètement différents, mais on reste quand même des animaux, on reste des êtres humains. On ne peut pas tout contrôler, il y a des choses qui sont hors de notre portée. Des fois, l'homme a un besoin physique, et voilà, la femme aussi peut avoir un besoin physique, mais on peut pas forcément se contenter juste de faire abstraction et de masquer ce besoin. C'est-à-dire, voilà, on a envie voilà, de quelque chose. Et ben, des fois, l'envie est tellement forte que ça nous paralyse complètement, ça nous prend toute notre énergie, toute notre charge mentale, et on peut même plus réfléchir, on peut même plus bien penser, entre guillemets. Et donc, où je veux en venir en disant ça, c'est que, voilà, au bout d'un certain temps, à partir d'un certain âge, l'homme et la femme prennent des chemins totalement opposés. Peut-être dans la jeunesse, c'est assez similaire, mais voilà, une fois que la femme a sa ménopause, déjà à partir de là, l'acte sexuel n'a plus aucun intérêt pour elle, puisque je vous rappelle qu'on est des êtres humains, enfin des animaux, et que l'acte sexuel a pour seul but de se reproduire et de maintenir notre espèce en vie. Et à partir du moment où la femme ne peut plus se reproduire, eh ben, il y a une chute de libido. Pareil pour l'homme, à partir d'un certain âge, la testostérone descend et on pique du nez. Donc la libido, pareil, pique du nez, mais ça reste quand même différent. L'homme peut se reproduire jusqu'à la fin de ses jours. La femme, elle, malheureusement, ne peut plus. Donc déjà, on voit déjà qu'il y a des énormes différences entre la femme et l'homme. Donc à partir du moment où la société nous dit que l'homme doit rester avec la même femme jusqu'à la fin de ses jours, il y a bien un moment où ça va péter et ça va plus marcher. L'homme va avoir des besoins, des envies, des besoins primaires qu'on ne peut pas contrôler parce qu'on est des animaux, je le rappelle. Et donc l'homme va devoir, il va bien devoir combler ses besoins, combler ce manque. Et malheureusement, si la femme, elle n'a pas envie,
on va pas la forcer, on va pas, voilà. Donc il y a un moment où la monogamie a ses limites. Et moi, c'est là où je n'y crois pas au couple. Je pense que le couple peut marcher s'il y a, il y a des compromis. Voilà, l'homme a besoin de découverte, a des besoins d'aventure, c'est inscrit dans nos gènes. C'est pas pour rien qu'il y a des humains sur cette terre qui ont conquéri le monde, qui sont partis à la découverte en bateau. Je pense que c'est pas un hasard. Et donc, c'est valable pour tout. Moi-même, si vous suivez cette chaîne, vous avez aussi peut-être des envies d'exploration, d'expatriation. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie d'explorer le monde. C'est pour ça que je suis allé jusqu'aux Philippines. Si j'avais pas ces envies, je serais resté en France. Mais je pense pas que c'est possible de contenir ces envies. Je pense pas qu'il y a des gens. Enfin, je pense que ça n'existe pas des gens qui n'ont pas des envies d'aventure et d'exploration. C'est pas forcément partir à vivre à l'autre bout du monde, mais je sais pas, par exemple, rien que le fait d'aller se balader en randonnée en montagne et de voir un peu notre planète, ça, c'est des besoins qui sont des besoins d'exploration, des besoins d'aventure, des besoins de découverte, de voir des choses. On peut transposer ça à tout. C'est-à-dire, on a envie, en fait, au final, la vie, c'est quoi? C'est que des expériences et c'est un échange d'énergie. Donc au final, les gens, ce qu'ils font, les humains, et en plus là, dans notre société de consommation, ça s'y prête très bien, on a envie de vivre un maximum d'expériences. On a envie de à la fois aller à la plage, faire des tours en bateau. On a aussi envie de, je sais pas, aller à la montagne, découvrir des nouvelles choses, mais on a aussi à la fois envie de tester des nouvelles saveurs, de tester des arômes qu'on n'a jamais testés, des choses qui sortent du commun. Et vous voyez où je veux en venir, ça se transpose à absolument tout. Donc il y a un moment donné où l'exclusivité, imaginez vous mangez le même plat tous les jours, il y a un moment où on se lasse. Et ça, je pense que n'importe qui, sauf si on se ment à soi-même, n'importe qui est en couple avec une femme vous le dira et aura la même pensée que moi, je pense. Donc c'est là pour moi que le couple traditionnel de notre société a ses limites. Je pense que le couple peut marcher, mais il faut une ouverture d'esprit assez poussée, et je pense que c'est pas donné à tout le monde, ce qui est un peu logique, et on peut comprendre les femmes qui ne veulent pas, qui n'autorisent pas entre guillemets leurs hommes à aller voir ailleurs. C'est pas forcément ça la solution, je sais pas ce que ça peut être, mais quand on regarde par exemple au Japon, les hommes, ce qu'ils font, et c'est très bien, enfin c'est pas du tout mal vu par la société et encore moins par leurs femmes. Les hommes japonais, les hommes, je crois que ça se passe aussi en Corée, ils vont voir ailleurs dans un cadre de, je sais pas, ils vont dans des bars, dans des karaokés, ils vont rencontrer des femmes et il y a un échange d'énergie. Il y a une énergie monétaire qui est échangée contre une énergie intime. Et c'est pas mal vu par les femmes, c'est même pas considéré comme de l'infidélité. Donc voilà, moi, je vais finir là-dessus. Je vous parle de ma situation maintenant. Moi, je suis en couple depuis quelques mois. J'aime la personne qui est en face de moi. Je l'aime d'un amour sincère, on peut dire. Mais il y a un moment où cet amour a des limites. Et je le sais très bien parce que de par mon expérience et de par mes envies et mes envies primaires, de par ce que mon corps réclame, il y aura des moments où, et enfin c'est normal, je pense que tout le monde l'a déjà connu, il y aura des moments où j'aurai envie de découverte, d'aventure, de nouveau, de renouveau. Et c'est pas avec cette même personne que je pourrais avoir ce renouveau puisque ça sera une routine qui se sera installée. Par contre, maintenant que j'ai dit ça, c'est pas parce que j'ai envie de renouveau, de découverte et d'aventure que je n'aime pas cette personne. Par contre, cette personne-là, évidemment, n'acceptera jamais, parce qu'on nous a inculqué depuis la naissance que le couple devait être monogame, fidèle jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la mort. Et ben, il n'y a aucun moyen de faire comprendre ça à une femme. Et c'est là où je m'adresse principalement aux hommes qui regardent cette vidéo. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et même si vous êtes une femme, dites-moi en commentaire. Vous pouvez être honnête 100% et je vous demande pas enfin, voilà, dites votre avis sincère, même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, on va débattre. Il n'y a aucun souci. Mais en gros, je pense qu'à un moment donné, il faut, il y aura un shift, je sais pas comment, mais dans la civilisation, c'est pas tenable d'avoir quelque chose de monogame. Et il suffit de le voir de toute façon avec
comment dire, j'ai oublié le mot, le taux de natalité, le taux de fécondité des femmes, voilà, c'est ça que je voulais dire, qui est de moins de, enfin, il est en dessous du seuil de remplacement. C'est-à-dire, en gros, enfin, dans les pays occidentalisés en tout cas, en gros, si on continue comme ça, on court à notre perte, on court à notre extinction. Les gens vont dire que c'est à cause du travail, parce qu'on pense trop à notre carrière, etc. Je ne pense pas. Regardez par exemple les pays où le taux de fécondité est élevé, notamment en Afrique noire. Les gens travaillent, les hommes travaillent, ils ont besoin d'aller travailler, d'aller nourrir leur famille, et pourtant ils sont en train de se reproduire et il n'y a pas de souci. Les femmes ont en moyenne entre 3 et 4 enfants. Pareil ici aux Philippines, les gens travaillent comme des oufs et pourtant ils ont des enfants. Le truc, c'est que c'est des pays où soit c'est vu comme de la tromperie, par exemple ici aux Philippines, il y a quand même pas mal d'infidélité, etc. Malgré le fait que le mariage soit, enfin que le divorce soit interdit. Mais par exemple, vous allez en Afrique subsaharienne, les gens là-bas sont polygames. C'est vu comme quelque chose de normal dans la société. Dans ces pays, les hommes ont 2, 3, 4 femmes. Et c'est un peu, entre guillemets, ce qu'on peut aussi transposer au règne animal. C'est-à-dire, il y a pas de, enfin, les animaux, vous prenez un lion et une lionne, ils sont pas en couple toute leur vie. Ils sont pas en couple toute leur vie jusqu'à la fin des temps. Le lion va chasser, à la fois chasser pour se nourrir, mais aussi à la fois chasser pour faire perdurer son espèce. Et c'est des choses qu'on a ancrées en nous, qui sont codées dans notre ADN. On ne peut pas s'en débarrasser, on ne peut pas juste les ignorer. Ça envoie des signaux hormonaux tellement puissants et tellement forts que on ne peut pas les, enfin, on peut rien faire. Et je pense que c'est là où, par exemple, dans les pays musulmans, les hommes ont droit jusqu'à 4 femmes. C'est un peu quelque chose qui est, c'est quelque chose de tout à fait normal dans ces pays-là. Et c'est un peu ce qui comble, entre guillemets, le besoin de l'homme à aller partir à l'aventure, aller vivre du renouveau, aller voilà, voir des nouvelles choses, expérimenter des nouvelles choses. On le voit aussi dans certains pays d'Asie. En Asie du Sud-Est, les hommes qui sont extrêmement riches financièrement, eux, ils ont en général plusieurs femmes. C'est rare, hein, mais il faut voilà, que la femme aussi l'accepte. Quand il y a un billet, bizarrement, ça passe un peu plus facilement. Mais il y a des pays, voilà, par exemple en Thaïlande, les hommes très très riches ont plusieurs femmes. Ils ont plusieurs femmes et ça ne pose aucun problème, puisqu'ils sont riches, ils arrivent à combler, entre guillemets, ce que la société leur a pris, c'est-à-dire le couple monogame. Les femmes ont perdu l'exclusivité de leur mari, mais en échange, elles reçoivent quelque chose. Et c'est ça, en fait, la vie, c'est juste de l'échange, un échange d'énergie. La femme perd son exclusivité pour son homme. En échange, elle reçoit un train de vie complètement facile. Elle n'a pas besoin de s'inquiéter, elle n'a pas besoin d'aller travailler, elle a pas besoin, elle peut vraiment faire ce qui lui plaît. Elle n'a aucun effort à fournir pour rester en vie et pour avoir une vie que beaucoup envieraient. Donc voilà, c'est là-dessus que je conclurai. Et puis j'espère sincèrement que vous pourrez me donner votre avis en commentaire. Mais pour moi, le couple tel qu'il est très compliqué et voué entre guillemets à l'échec. Et de toute façon, on le voit hein, dans les statistiques des divorces en France, 51% des mariages finissent en divorce. Et ça ne fait qu'augmenter. Et bientôt, je pense qu'on sera dans les 80% avant qu'on le réalise. Mais bref, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi sincèrement ce que vous en pensez en commentaire. Allez-y sans langue de bois, je vais tous vous lire comme d'habitude. Soyez respectueux. Et puis faites un tour dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut.